De toute façon, qu'il soit sale ou pas sale, ça change rien. Ce t-shirt, je le porterai jamais. Même s'il est joli. Oh là là. Je savais pas qu'il faisait des pièces aussi moches. Putain, mais c'est quoi cette chemise? Attention. Ok. Hop là. Voici la paire. Là, si vous voyez bien. Voici la boîte mystère que j'ai commandée. Alors, pour commencer, j'ai un peu de déception parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commandé en vrai 2 boîtes mystères. Il y en a une pour les chaussures et une pour les vêtements. Et malheureusement, si on se fie aux images sur le site, les cartons sont carrément plus grands. Alors que là, pour 2 cartons où j'ai payé environ, je crois, 750 francs, bah c'est petit, on va dire. Et l'autre problème, c'est que c'est écrit que ma commande est en transit. Donc maintenant, ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, c'est est-ce que j'ai reçu mes 2 colis ou est-ce que c'est juste un colis? Si c'est juste un colis, franchement, ça va. Mais si c'est les 2 colis, franchement, ils ont intérêt à mettre du lourd. Et surtout, le dernier point, bon, après, je vais pas leur porter préjudice plus que ça, mais j'ai commandé cette boîte, j'avais payé le 23 décembre de l'année passée. Et là, j'ai reçu hier ou avant-hier. Alors que normalement, ça devait 2 à 4 jours pour la livraison. Donc, ils sont un peu en retard. Mais bon, sans plus tarder, découvrons ce qu'on a reçu. Et voilà. Alors, ok, waouh. Alors, la boîte, elle est comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Alors déjà, là, on a une feuille qui nous dit, c'est écrit quoi? C'est écrit que la valeur de ma box vaut 320 €, comme ici vous pouvez le voir. Et a écrit tout ce qui est à l'intérieur de cette boîte. Donc, et déjà, ce que je remarque, c'est qu'en fait, il y a tout ce que j'ai commandé, en fait. C'est-à-dire mes 2 boîtes mystères. Donc, ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autres colis que je vais recevoir. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à prier et espérer qu'il y a des bons articles. Et je vais pas vous mentir, mais vu comme ça me fait peur. Parce que, franchement, de ce que je vois là, c'est pas des articles si ouf que ça. Et finalement, pour ceux qui se posent la question, comme j'ai dit avant, ça va coûter 750 francs. Le prix de la box, c'est 800, si on fait bien le calcul, 855. Donc ça va, j'ai 100 € de marge. On commence par le premier article et le plus petit. Hop là, c'est ça. C'est des chaussettes Dickies de 2 couleurs différentes. Attendez, j'ouvre. Bah c'est 2 chaussettes Dickies quoi. Rien d'impressionnant. Ouais, bref, je vais pas dire mon ressenti, mais vous savez ce que je pense. Après, bon, on va aller crescendo et j'espère qu'à la fin de la vidéo, je serai pas déçu. Mais pour l'instant, c'est pas trop ça. Deuxième article, et c'est un t-shirt Hugo Boss. Ça va être compliqué. Hein. Après, bon, je peux comprendre que des gens trouvent ce t-shirt joli, mais moi, en plus, boîte mystère, plutôt streetwear, je trouve que Hugo Boss n'a rien à faire là-dedans. Hein. Mais bon, ouvrons le colis. Voici le t-shirt de plus près. Alors il est comme ça, le logo en avant, hop là, voilà, comme ça, et derrière, bah rien du tout. Assez simple. Après bon, il a l'air pas mal. Bon, de toute façon, tous les articles que je vous montre dans cette vidéo, je vous les montrerai à la fin de la vidéo portés. Et comme ça, vous pourrez aussi vous faire un avis. Alors ce qui est du t-shirt, ouais. Comme j'ai dit avant, c'est pas mal, c'est joli, mais pour une boîte mystère avec des articles streetwear, je m'attendais plutôt des marques comme Supreme par exemple, ou bien Palace. Ouais, des marques streetwear quoi, pas des marques entre guillemets luxe. Je vais pas trop m'attarder dessus, passons au prochain article. Et le troisième article, c'est un peu bizarre. C'est un t-shirt de la marque Sixth June. Oh là là. Oh voilà, comme ça c'est déjà mieux. Et derrière c'est comme ça. Franchement, derrière je trouve que c'est joli. J'aime bien comme c'est fait. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est pas mal. Et même le devant, il est beau le t-shirt. Mais le problème, c'est cette marque. Jamais de ma vie je pourrais porter cette marque. Pourtant le t-shirt a l'air beaucoup plus quali que le t-shirt Hugo Boss. Mais si on regarde bien, je sais pas si vous voyez, il y a comme des traces blanches sur le t-shirt. Je sais pas si vous voyez, on dirait qu'il est sale. Mais bon. Bref, de toute façon, qu'il soit sale ou pas sale, ça change rien. Ce t-shirt, je le porterai jamais, même s'il est joli. Quatrième article, je sais pas si je vous le présente. Pourtant, hein, la marque Carhartt, c'est une marque que j'adore énormément. D'ailleurs, je le dis tout le temps, c'est la meilleure marque streetwear. Mais là, oh là là, je savais pas qu'ils faisaient des pièces aussi moches. Putain, mais c'est quoi cette chemise? Non, franchement, on dirait que je vais au Club Med ou j'en sais rien. Mais elle est, oh mon Dieu. Pourtant, hein, moi, j'adore prendre des risques. Je suis plutôt assez ouvert au niveau des vêtements. Vous verrez souvent, il y a des articles que j'aime. Pourtant, la majorité des gens ne pourraient pas porter ou n'aiment pas du tout. Mais là, j'ai beau chercher. Non, franchement, on est tous d'accord. C'est moche. Si j'avais 7 ou 8 ans pour un enfant, ok, à la limite. Mais moi, genre, je porte ça. Ça doit être sûrement un article qu'ils n'arrivent pas à vendre. Je suis sûr que je suis pas le premier à recevoir cette chemise et à la renvoyer chez eux. Mais bon, je sais pas quoi dire, hein. Franchement, ouais, non, c'est l'article le plus moche que j'ai actuellement. Putain, mec, c'est quoi cette chemise? Et le prochain article, c'est un... Oh là là.
un cargo, je sais pas si vous voyez bien, un cargo jusqu'en bas, c'est comme ça en bas, je sais pas si vous voyez bien. Et c'est de la marque, encore une fois, 6 June. Mais cette marque, elle était à la mode il y a peut-être 10 ans en arrière. Maintenant, qui porte encore du 6 June, franchement? Alors, ce qui est du cargo, même s'ils ont voulu faire un peu spécial avec une matière, comme vous pouvez le voir, c'est une matière un peu spéciale, je sais pas comment on appelle ça. Honnêtement, très mauvais choix d'avoir choisi cette matière. Après, le cargo, il est plutôt simple. Et je déteste les cargos où tu vois, genre la couture, comme ici par exemple, ou même derrière, ici. Et l'intérieur, je n'en parle même pas, c'est comme ça. Tout ce que j'aime pas, c'est désagréable quand tu portes ça. Ouais, laisse tomber. Ça arrête pas de te rentrer dans les fesses. Pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Encore un article que je porterai jamais. Bon, en fait, si on fait le constat, pour l'instant, la boîte, je la renvoie. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu, mais je peux comprendre parce que moi, je suis plutôt exigeant, donc je suis pas vraiment une référence. Ou bien, dites-moi en commentaire, peut-être qu'on est tous du même avis en fait. Prochain article. Et c'est une chemise, chemise de la marque Converse. Eh ben, à part acheter des chaussures de la marque Converse, je n'ai jamais rien acheté d'autre. Et je commence à comprendre pourquoi. Ben, tout simplement parce que les articles, ils sont moches. Alors la chemise, elle est comme ça. Là, ce que je trouvais plutôt pas mal, c'est d'avoir rajouté ces lacets violets sur la fermeture éclair des deux côtés. Mais sinon, la chemise, plutôt simple. Après, peut-être, je vais laisser une chance. Je vais voir le résultat une fois porté. Peut-être que, ouais, on verra bien. Au niveau des poches, ben, c'est aussi plutôt spécial. On dirait qu'il y a deux poches, mais c'est pas vraiment deux poches en fait. Il n'y a qu'une poche. Après, bon, elle est plutôt pas lourde, je dirais, la chemise. Mais elle est un peu, ouais, elle pèse un peu. Et sinon, elle est, ouais. Et encore une fois, je suis surpris. Les marques que je pensais voir dans cette boîte mystère, c'est clairement pas ce que j'ai eu. En fait, c'est des marques mainstream. Je sais pas si ça se dit mainstream, mais c'est des marques que tout le monde connaît. Limite, quand je vois tous les articles qu'on reçoit dans cette boîte mystère, je conseillerais plutôt de commander ça pour un enfant, par exemple. Enfant, c'est-à-dire jusqu'à maximum 16 ans. Prochain article. Et on arrive au dernier article des vêtements avant de passer aux chaussures. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est pas mal. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Oh là là, en plus c'est un pull à capuchon. Oh là 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 là. À la limite, une jaquette justement avec une fermeture éclair, oui, mais un pull à capuchon. Et de toute façon, c'est déjà le meilleur pull à capuchon que tu puisses trouver sur le marché. On va quand même examiner le pull et c'est de la marque Mira Paris. Pour les Français, peut-être que vous connaissez. Moi, en tout cas, perso, j'ai jamais entendu cette marque. Derrière, c'est plutôt cool. Derrière. Et le devant, il y a rien du tout. Et même le coloris, ouais, c'est plutôt simple. Hein. C'est un bleu noir, je sais pas trop. Je dois reconnaître, le pull a l'air quand même plutôt épais, mais la qualité, c'est clairement moins bien que le pull que j'ai, par exemple. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, j'essaierai de trouver les prix de tous les articles et je vous les afficherai. Et comme ça, vous pourrez comparer et voir si commander avec la boîte mystère, c'est moins cher que les acheter une par une. Même si je pense que logiquement, avec la boîte mystère, ça doit quand même être moins cher. Mais bon, on sait jamais. Et ce qui est du pull, ben ouais, il n'y a plus rien à dire. Hein. C'est un pull simple. Ouais, rien de spécial. On va voir après ça en vidéo. Après avoir parcouru tous mes articles vêtements, sachant que la boîte mystère, au niveau des vêtements, ça m'a coûté 535 francs, est-ce que vous trouvez que ça les vaut? Si on regarde au niveau des prix, oui, mais au niveau des articles, pas du tout alors. Du coup, je vais essayer de me consoler avec le dernier article. C'est une paire de chaussures de la marque Axel Arigato. Alors le problème, c'est que cette marque, c'est qu'il y a quelques paires que je trouve jolies, mais la majorité, j'aime pas trop. Donc j'appréhende un peu. Et si je vois les articles que j'ai reçus précédemment, disons que je m'attends pas à un truc de ouf. Bon, sans plus tarder, ouvrons la boîte. Ok, par contre pas mal. Il y a une petite étiquette avec Mystery Box, avec leur lien. Et voici, alors déjà le sac qu'ils nous donne pour les chaussures. Bon, ça c'est pas la boîte mystère qui me donne, hein. C'est la marque Axel Arigato. Alors le coloris du sac et même la forme, j'aime bien. Peut-être même que ça sera l'article que j'ai le plus aimé dans cette vidéo. Je parle du sac, hein, pas des chaussures. Et la paire, attention, ok. Ben, hop là. Voici la paire. Là, si vous voyez bien, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, le coloris, pas mal. Et vous me connaissez, je suis transparent avec vous. Cette paire, j'étais déjà tombé dessus il y a quelques années de cela. Et honnêtement, je n'étais pas trop fan. Mais là, en vrai, je trouve que le modèle est déjà mieux que sur photo. Maintenant, est-ce que je mettrais 200 ou 300 ou 400 francs? Je ne sais plus exactement le prix de cette paire. Pas du tout. Bon, on va pas trop s'attarder et je vais passer à l'essayage. Ben, ce qui est du premier article, les chaussettes, on n'a pas vraiment besoin de les voir en détail. Vous savez comment ça donne des chaussettes, c'est des chaussettes normales, quoi. Donc du coup, j'ai décidé de passer au deuxième article, qui est le t-shirt. Alors comme vous voyez, il taille plutôt bien.
Bon, après, moi, j'aime pas tout ce qui est serré. Donc, ça me sert au niveau des bras. Je sais pas si vous voyez, au niveau des bras, ça me sert. Après, bon, ça a une bonne coupe, je trouve encore. Mais après, malheureusement, comme je vous ai dit avant, j'aime pas tout ce qui me sert. Donc, je suis pas trop fan. Et pourtant, on pourrait croire que je fais du sport, mais ça doit faire quoi? Je pense 3-4 mois, je suis plus à l'eau fit. D'ailleurs, je dois y retourner. Voici le troisième article. Bah, comme vous voyez, j'avais dit déjà la coupe est 10 fois mieux. Vous pouvez le voir. C'est un peu oversize. Et on voit clairement que c'est beaucoup mieux. Le t-shirt est de meilleure qualité aussi. On sent que c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd. Mais après, le seul problème, comme je vous ai dit avant, c'est que c'est 6 June et cette marque... jamais de la vie je pourrais la porter. Et l'article le plus laid, alors voilà comme vous pouvez voir. Après, étonnamment, ça donne mieux porté que visuellement. Je sais pas comment on peut dire ça. Mais même malgré ça, ça reste quand même moche. C'est pas une chemise que j'achèterais par exemple. Et surtout quand on sait que c'est de la marque Carhartt avec tous les articles incroyables qu'ils ont. Pour choisir cette chemise, franchement... ah, quelle erreur. Et voici la chemise. Alors, une fois de plus, ça se confirme mes dires. Quand je vous dis qu'il faut porter du oversize, il faut porter du oversize. Là, clairement, on voit qu'au niveau de la coupe, elle est déjà mieux que la chemise précédente. Après, au niveau de la beauté, c'est pas très compliqué de faire mieux que la précédente. Mais au niveau de la coupe, quand même, elle était déjà pas mal. Comme vous pouvez voir, voilà, je me tourne. En tout cas, j'aime bien la coupe. Mais malheureusement, ouais, il y a trop de détails qui servent à rien. Si elle était beaucoup plus simple, peut-être je l'aurais gardé. Mais là, il y a trop de détails. Là, il y a 50 000 poches. Ouais, non, bref, je suis pas fan. Et le pull, comme vous voyez, bah... c'est un pull ordinaire quoi. Pourtant j'ai cru qu'au niveau de la coupe ça allait être pas mal, mais ouais, c'est un pull ordinaire. Et pour moi, un pull à capuchon, pour qu'il soit entre guillemets joli, le point le plus important c'est au niveau de sa coupe. Il faut que ça soit plutôt oversize, mais là c'est pas du tout ça. Hein. Ça ressemble un peu à un pull que tu pourrais trouver à H&M, Zara ou peu importe. Hein. Et voilà le cargo. Alors franchement, je suis pas trop fan. Bon, de toute façon, je vous l'avais déjà dit auparavant que déjà la matière, je suis pas trop fan et surtout, on dirait un peu, c'est très très léger. Alors que pour moi, un cargo, il faut qu'il soit un peu, ouais, il faut qu'il soit un peu épais, que ça soit un peu dur. Là, on dirait limite un pantalon en soie, cargo quoi. Et même au niveau du pantalon, je trouve que c'est un peu trop large. Je l'amènerai chez un tailleur, faire sur mesure, mais bon, je suis pas fan, donc ouais, non, je vais le renvoyer. Et finalement, la paire d'Axel Arigato. Là, vous vous demandez pourquoi je les tiens en main et je les ai pas au pied. Parce que vous savez, je suis très intelligent et j'ai eu la bonne idée de commander la taille 37. Et je porte pas du 37. Donc, mettre ces chaussures, c'est impossible. Même si j'enlève la semelle, peu importe, c'est impossible. Du coup, vous pourrez malheureusement pas voir le résultat quand ces chaussures sont portées. Ciao!